Salut tout le monde et bienvenue dans votre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui dans cette rubrique, nous allons parler de différence. Comment vivre sa différence dans ce monde où tout nous incite à être comme les autres. Alors si ce sujet vous intéresse comme adolescent ou même parent d'adolescents, alors restez branchés, installez-vous et invitez vos amis. Transférez cette vidéo et je vous assure qu'il va y avoir de belles discussions. Alors, soyez les nôtres. Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons aborder le thème de la différence. Et pour vous, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça veut dire être différent? C'est quoi pour vous? C'est quoi la définition de différence? J'aimerais ça avoir votre avis. Je vais vous donner une définition simple. La différence, c'est tout simplement, c'est caractère de ce qui nous distingue, de ce qui distingue une chose avec une autre, caractère de ce qui distingue une personne avec une autre. Quand je regarde cette définition, tout simplement, je me dis, pour moi, ça paraît, comment je pourrais dire, ça paraît normal, ça paraît même anormal d'être semblable à quelqu'un. Parce que, en tant qu'éducatrice à l'enfance, j'étudie le développement tout simplement global de l'enfance. On nous parle beaucoup de l'unicité de l'enfant. De 0 à 12 ans, l'enfant est unique. Mais je me pose toujours la question, mais entre 0 à 12 ans, lorsque un enfant naît, on lui dit tout simplement par toutes sortes de messages d'encouragement qu'il est unique, qu'il est capable, donc il a des ressources uniques, différentes des autres, il a des caractéristiques différentes des autres, de 0 à 12 ans. Et en 12 ans et jusqu'à l'âge adulte, je me dis, il s'est passé quelque chose. Aidez-moi, si vous avez une idée de ce qui s'est passé, donc écrivez-moi tout simplement un message, ou tout simplement écrivez un message tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette unicité? Et justement aujourd'hui on va parler de différence. Dans la différence, cette différence, on ne peut pas, comment je pourrais dire, lorsqu'on parle de différence, on ne peut pas ne pas parler d'unicité. Dans cette différence, on ne peut pas nier l'unicité de l'être humain. De 0 à 12 ans, on était constamment unique. Mais de 12 jusqu'à l'âge adulte, on a perdu notre chemin. On a perdu le cible de la vie. Je sais, comment je pourrais dire, on a perdu le cible, on a perdu notre unicité. Pourquoi? On peut avoir une certaine idée. Est-ce que les médias nous ont donné une autre image, nous ont formaté, nous ont mis dans une moule à tel point que on n'arrive plus à retrouver notre unicité. Si je donne un exemple, les modèles, un exemple de beauté qu'on retrouve à la télé, on dirait que tous ces modèles peuvent justement, autant au niveau de la jeunesse, autant au niveau quand je parle de modèles, c'est les modèles en général. Autant les petites filles, les jeunes hommes, les petits jeunes, les jeunes garçons qui sont des modèles dans les magazines, à la télé, tout ce qu'on voit dans les médias, on voit des personnes tout simplement avec une caractéristique. Donc ça fait en sorte que on veut paraître, on veut être comme ces personnes.
on voit des personnes dans des films, tout simplement. Lorsqu'on voit comme dans un film, l'acteur principal, les acteurs principaux, la plupart du temps, un homme et une femme, a toujours certaines caractéristiques très spécifiques. Et qu'on le veut ou non, notre cerveau, qui est comme une éponge, associe tout simplement ces caractéristiques. Ben, tout simplement, on va chercher ces caractéristiques et qu'on n'a pas tout simplement. Et les recherches nous disent que les modèles qu'on retrouve dans les médias, à la télé ou dans les, comment je pourrais dire, dans les magazines, toutes médias confondus, lorsqu'on parle d'image, seulement 5% de la population peuvent se retrouver. Donc, lorsqu'on voit comme un modèle de beauté, seulement 5% des personnes, en tant que jeunes ou femmes ou hommes, seulement 5% peuvent se dire « Ah, je me retrouve dans ce modèle parce que je suis comme elle. Ce modèle est comme moi. » Seulement 5%. Mais on oublie les 95%. Les 95% qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, qui ne ressemblent pas à ces personnes. Donc c'est important, lorsqu'on ne trouve pas, comment je pourrais dire, lorsqu'on ne trouve pas nos mêmes caractéristiques, lorsqu'on ne peut pas s'associer aux autres, d'apprendre à se retrouver soi-même, d'apprendre à vivre sa différence. Et tout nous porte à quoi? Tout nous pousse à ne pas, comment je pourrais dire, à ne pas vivre notre différence. Parce que tout ce qu'on nous regarde, tout ce qu'on voit dans les médias, ce ne sont pas nécessairement des modèles diversifiés. On voit un exemple en tant que personne de communauté noire, parfois on a de la difficulté à nous retrouver comme modèle. On a de la difficulté à s'associer tout simplement au modèle qu'on nous offre afin de vivre notre différence. Donc, comment vivre sa différence? Pour revenir à notre unicité, il faut revenir à son unicité. Souvent, les médias sociaux, sans nécessairement nous le dire, mais nous incitent à rentrer dans une moule. Je vais prendre un exemple. C'est quoi une moule? Un exemple, si je prends ça comme exemple, ce petit coffre qui peut symboliser tout simplement tout ce qui veut tout simplement nous inciter à faire comme. Ça peut être nos amis, ça peut être les autres qui nous disent mais pourquoi tu es comme ça toi? Pourquoi tu n'agis pas comme les autres? Ou peut-être sans faire mal. Des fois, j'entends des parents qui disent mais pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Donc finalement tout ça, qu'est-ce que ça fait que on n'arrive pas même dans notre environnement, on n'arrive pas à vivre notre unicité. Il y a plein de raisons pour lesquelles, oui, qu'on n'arrive pas à vivre notre unicité. Il y a plein de contraintes, des fois, qui font en sorte qu'on n'arrive pas à vivre notre unicité. Et je peux comprendre, de 0 à 12 ans, en tant que jeune, on est avec la famille. On est entouré on est dans une zone protégée. C'est très facile d'être dans cette zone protégée. Dans cette zone protégée où nos parents, il y a une atmosphère à la maison. Il y a une telle atmosphère. Ça peut être une atmosphère de joie, une atmosphère, comment je pourrais dire, de prière, où les gens prient et cette atmosphère nous protège sans qu'on le sache. Mais arrivé à l'extérieur, il y a d'autres atmosphères, il y a d'autres airs, il y a d'autres atmosphères qui ne sont pas nécessairement des atmosphères qui glorifient Dieu et qui nous contraignent à rentrer dans une moule. Ben, nos amis s'habillent de telle façon, mais nous on va être comme ça. Mes amis s'habillent tout le temps avec des vêtements de marque. Mais pour faire partie de ce groupe, je dois être dans je dois exiger peut-être à mes parents de m'habiller de cette façon. Je fréquente telle école, mais je dois être d'une telle façon. Donc tout ça, toutes les fois qu'il y a une invitation à faire comme les autres,
Je ne parle pas nécessairement, il y a des façons de faire dans notre société comment je pourrais dire, qui gardent la société là où est-ce qu'elle est dans un niveau acceptable pour tout le monde. Un exemple, c'est tout à fait normal, un exemple, d'être sur la route et on voit que il faut respecter les codes de la route. Il faut respecter certaines règles pour le bon fonctionnement de la société. Ça, c'est important. Ça, c'est des règles universelles pour vivre en société, les règles de bienséance, les règles de civilité. Mais aussitôt que, hormis ces règles, pour la sécurité de tous, pour la sécurité et le bien-être de la collectivité, mais il y a moi, il y a vous. Quelle décision que vous allez prendre, je vais prendre pour vivre mon unicité. Donc, c'est quelque chose que chaque individu doit être conscient que il y a toujours des forces contraignantes, il y a toujours des forces contraires qui nous poussent à rentrer dans une moule. Lorsque je dis rentrer dans une moule, on va essayer de faire quelque chose, un petit exercice. On prend ce petit coffre, imaginez ce petit coffre, et je vais essayer, je vais faire mon possible pour faire rentrer cette balle. Oh non, je n'arrive pas à rentrer. Il y a des gens mais j'arrive pas à rentrer dans cette boîte. J'arrive pas à rentrer dans la moule que la société me présente. Alors que je dois être mauvaise. Alors je dois être vraiment une mauvaise personne. J'arrive pas à rentrer. Je n'arrive pas à être j'arrive pas à être comme tout le monde mais tout le monde est dans cette boîte. Tout le monde est rentré dans ce coffre. Mais comment se fait-il? Là, on commence à se taper sur soi. On commence à se trouver mauvaise. On commence à se trouver toutes sortes de défauts. Mais c'est parce que je suis mauvaise. C'est parce que je dois être anormale. Je ne pense pas comme les autres. Alors, je suis mauvaise. Je ne suis pas de la bonne taille. Alors, je suis pas bonne, je suis mauvaise. Ma beauté ne répond pas, je réponds pas aux critères de beauté. Donc, je rentre pas dans cette moule. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je m'enfonce, je me condamne, je me fais du mal. Je rentre pas dans cette boîte. Je rentre pas dans le coffre de tout le monde. Je rentre pas dans le coffre. Mais non, tout le monde n'est pas... Non, il faut que je rentre. Donc, toutes les fois que j'essaie d'être... Il faut absolument être comme les autres. Je détruis la personne que je suis. Alors, tout simplement, s'il y a des personnes qui rentrent dans cette boîte, s'il y a des personnes qui rentrent dans ce coffre, c'est merveilleux. Chacun trouve sa place. Si moi, ma place est juste ici. Si moi, ma place est juste ici et je suis heureux et je suis heureuse, c'est merveilleux. Je ne dérange pas la boîte, mais je suis moi-même. Et c'est ce que je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Oui, c'est facile des fois comment je pourrais dire, de se perdre dans la généralité des règles. Il y a les règles qui sont universelles, les règles de savoir-vivre, les règles de bien-être, les règles de savoir-vivre pour vivre en société, pour respecter les règles de sécurité. Mis à part les règles de sécurité, pour faire attention aux autres, pour faire attention comment je parle, quels mots j'utilise pour ne pas blesser les autres. Je peux j'utilise tel mot, ça ne me dérange pas, mais en utilisant tel mot, quand ça fait mal, quand ça blesse les autres, donc je dois faire attention aux autres. Donc, être en société ne doit pas tout simplement détruire la différence que je suis. Être en société ne doit pas vivre en société, vivre avec les autres, ne doit pas faire en sorte que je me perds à tel point que je ne me reconnais plus. Donc, c'est important, vivre sa différence, vivre la différence, vivre sa différence, c'est vivre son unicité. J'aimerais ça que tu écrives quelque part, partout dans ta chambre, en pleine, partout sur les murs de ta chambre, jusqu'à ce que
Je suis unique. Tu es unique, je pense de façon unique. Et Dieu n'est pas contre l'unicité. Dieu n'est pas contre le fait que tu penses différemment des autres. Dieu n'est pas contre le fait que tu es extraverti, que tu aimes ça être avec les autres. Dieu n'est pas contre que tu sois tout simplement, ah ben, moi j'aime prendre du temps pour moi-même. J'aime prendre du temps pour être avec moi-même, être seul avec moi-même. Dieu n'est pas contre. Parce que l'important, c'est de savoir que parfois, on peut être tellement habitué avec un type de personnalité. Souvent, on peut comprendre que être extraverti, ça peut faire cute. Mais il aime ou elle aime ça, être avec les autres. Elle aime ça, aller vers les autres. Et quelqu'un qui est introverti, qui n'aime pas, c'est même pas ne pas aimer, c'est même pas aimer ou ne pas aimer. On est tout simplement comme ça. Être introverti, on ne cherche pas à être introverti. C'est quelque chose qu'on trouve dans sa personne. Moi, dans mon cas, moi, avec certaines personnes, je peux être très, très, très extraverti, à tel point qu'il faut que je mette, comme disent les gens, mettre de l'eau dans mon vin pour laisser de la place aux gens. Il faut être conscient de cela. Et dans certains milieux, je suis carrément tout à fait introverti. Et tout simplement, il y a des milieux avec des personnes, je préfère observer, je préfère écouter. Et justement, dans mon métier, il faut que j'apprenne à écouter les gens sans jugement. Donc c'est vraiment que à des fois, on a toutes sortes de traits qu'on doit être capable de naviguer au travers de ces traits. À telle saison de notre vie, on est plus extraverti. Il y a d'autres saisons, on est plus introverti. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, mon mari est décédé. Puis quand mon mari est décédé, j'avais pas l'énergie pour courir à droite et à gauche, même les amitiés. Ce n'est pas parce que je ne veux plus avoir je ne voulais plus avoir des amis, mais j'avais plus l'énergie de papillonner, tout simplement. Et ceux qui me connaissent et qui sont toujours avec moi m'ont respecté dans ce choix, m'ont respecté jusqu'à ce que l'énergie en moi est revenue et je suis capable d'aller justement vers ceux qui sont restés sans me juger, qui sont restés, qui m'ont accompagné de loin ou de près dans cette période de ma vie. Et vous aussi, en tant qu'adolescent, des fois, vous allez sentir que vous avez besoin de temps. Vous rejetez beaucoup de temps dans votre chambre, beaucoup de temps tout simplement à écouter de la musique. Et tout ça, c'est vivre, c'est cette période. Vous avez besoin de cette période pour reconnaître votre différence, pour consolider votre différence. Et c'est intéressant et c'est important. Donc, j'encourage vraiment les parents à respecter cette différence des adolescents. Si vous êtes une personne croyante qui croit en Dieu, mais prie pour vos adolescents, pour que dans cette période, Dieu renouvelle l'homme intérieur en ce moment dans leur vie, afin que Dieu puisse les renouveler leur esprit, afin qu'ils puissent devenir plus tard un adulte mature. Donc sur ce, comment je pourrais dire, vraiment, n'hésitez pas à explorer votre différence, n'hésitez pas à explorer votre unicité en tant que personne, en tant que même adulte qui m'écoutez. Peut-être que dans votre vie d'adolescence, on vous a contraint tout simplement à ne pas vivre cette différence. Et c'est à l'âge adulte, justement, on va découvrir cette différence. S'il vous plaît, Dieu ne nous appelle pas à rentrer dans une moule. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas donné d'image. Je trouve ça extraordinaire. Dieu ne nous a pas donné d'image afin de chercher constamment à paraître, à ressembler à une image. Mais par contre, la Bible nous dit de rechercher les valeurs de Christ, de rechercher à ressembler à Christ. Jusqu'à maintenant, personne n'a exactement l'image de Christ. Mais par contre, on peut avoir les sentiments de Christ, les sentiments d'amour, les sentiments, l'unité que Christ avait avec son Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils forment un. Donc ce sont des valeurs qu'il faut rechercher
en tant qu'individu. Donc, vivez votre différence en tant que personne. C'est quelque chose de merveilleux. N'ayez pas peur à vivre votre différence. Et parfois, il faut même se battre pour vivre votre différence. Il faut se battre pour imposer cette différence. Il faut se battre il faut oser être différent pour ne pas justement faire tout pour rentrer dans une moule qui ne nous convient pas. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment de vivre en tant qu'adolescent votre différence, que vous allez découvrir vraiment cette différence, de ne pas avoir peur d'être différent. Parce que Dieu vous a créé différent. Dieu vous a créé unique. Alors sur ce, je vous aime. Alors vivez pleinement votre différence. Et vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires en vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Prenez soin de vous. À la prochaine.